Bonjour à tous, c'est Simlef et aujourd'hui je fais ma dernière vidéo consacrée au chapitre 4 du thème des médias et d'ailleurs celle-ci va terminer ce thème qui porte sur l'information donc et tout ce qui concerne les médias. La conclusion, c'est que vous avez l'obligation de nos jours de vous informer d'une manière active et critique, de peur de vous laisser berner ou manipuler. D'accord ? Donc, il faut à tout prix traiter l'information avec un certain décodage. Ce qu'on a déjà dit, savoir identifier une source de qualité, bien différencier qu'est-ce qu'un fait qui est vraiment acté, prouvé, d'une opinion ou d'un commentaire. Hein, ça, je pense que je le répéterai jamais assez. Se méfier des statistiques et des sondages. Hein, on est une société du chiffre un petit peu. Les médias adorent les statistiques et les chiffres comme si c'était une méthode miracle pour tout résumer. Mais il faut rester prudent, hein, notamment sur les sondages. Quelle question a vraiment été posée aux personnes sondées et qui a effectué le sondage? Enfin, gardez toujours, constamment un esprit critique, être méfiant, hein, sans pour autant être complotiste. Hein. C'est-à-dire trouver la bonne distance pour ne pas être crédule et croire à tout en disant bah s'ils le disent, c'est bien que ça doit être vrai, mais en même temps pas tomber dans la méfiance maladive, presque paranoïaque. D'accord ? Enfin, toujours dans les rappels, il y avait ce que je vous avais dit, hein, globalement, la presse écrite est plus fiable que tout ce qui est médias audiovisuels. Et dans ces médias audiovisuels, la presse numérique est plus fiable que les réseaux sociaux. Et du coup, maintenant, vous devez avoir une information, vous devez vous informer d'une manière active, c'est-à-dire ne pas hésiter à partir soi-même à la pêche aux informations, sous-entendu aux informations de qualité, plutôt que rester passif devant un écran de télé ou devant un écran de smartphone. Comme en histoire, croisez toujours les informations, comparez-les et croisez-les. Vous y gagnerez toujours beaucoup. Toujours savoir qui émet, qui s'exprime. Ça, c'est vraiment un réflexe que vous devez à tout prix avoir. Toujours savoir qui a fait la vidéo, qui l'a postée, qui s'exprime, etc., etc. Méfiez-vous enfin évidemment des informations trop émotionnelles, notamment lorsque vous avez des superlatifs à tout va, ou des adjectifs, des hyperboles, des mots un petit peu comme ça. Ok, je vais apporter maintenant quelques précisions sur les cartes et les sondages, car eux aussi peuvent mentir ou plutôt déformer les faits. Je commence avec l'exemple d'une carte. Pour être précis, c'est tout d'abord l'entête d'un article qui nous dit donc en 2015, voilà, Daesh a maintenant un territoire à la dimension du Royaume-Uni. Donc dans la tête d'un Français, voilà, si Daesh a un territoire, une superficie qui est grande comme le Royaume-Uni, qui est une des grandes puissances de ce monde, souvenez-vous de la perfide Albion, de l'Empire colonial britannique, tout ça, on se dit, waouh, Daesh, ça y est, ils assurent, ils sont hyper dangereux. Sauf que lorsqu'on regarde une carte, là, en Syrie, en Irak, il y a beaucoup de déserts. Donc voilà, j'ai pris donc cette carte sur la cartothèque de Sciences Po. Et vous voyez quoi? En fait, ce que contrôlait Daesh en fin 2015, c'est ces espèces de petits lacets, de petites tentacules. Alors, contrôler la superficie du Royaume-Uni, dès qu'une bonne partie est du désert, s'il n'y a pas de pétrole dans le désert en question, c'est quasiment sans intérêt. D'accord? Donc on voit que la réalité est souvent beaucoup plus complexe que les gros titres des médias qui sont plutôt simplificateurs. D'accord? Donc les cartes peuvent mentir, déformer les faits. Notamment lorsque vous regardez par exemple des cartes sur des thèmes polémiques comme Israël ou la Palestine. Les sondages, c'est un petit peu pareil. Regardez cette une du journal Le Parisien, qui est plutôt un journal sérieux, et qui date du 6 mars 2011. Marine Le Pen en tête du premier tour. Alors, c'est les élections de 2012. Attention, pas celles de 2017, de 2012. On nous dit avec 23% d'intention de vote, Marine devance de 2 points Nicolas Sarkozy et Martine Aubry. Donc attention à ce prévisionnisme et aux sondages, notamment les sondages avant des élections. La réalité fut la suivante.
En avril, donc, 2012, c'est bien François Hollande qui arrive en tête du premier tour, Nicolas Sarkozy arrive au deuxième tour, et Marine Le Pen arrive au troisième tour, hein, pas au premier mais au troisième, avec un score quand même bien inférieur au candidat que j'ai cité précédemment. D'accord? Donc attention à ces sondages un peu prévisionnistes, et puis ça vous montre qu'on ne peut pas tout sonder, tout mesurer avec des sondages. Ce texte de la revue Sciences Humaines que vous avez dans vos CDI va un petit peu dans ce sens, hein. Le titre déjà est très évocateur, la question oriente la réponse. On vous dit en gros que la manière dont on formule la question, on peut influencer la réponse des personnes sondées. On nous dit aussi que les personnes sondées sont souvent trop coopératives, qu'elles cherchent à se conformer à ce que l'enquêteur attend d'eux. Alors l'exemple qui est cité après est très intéressant. Donc des chercheurs allemands demandent à des téléspectateurs d'indiquer combien de temps par jour ils passent devant la télé, quoi. Et ils font 2 enquêtes, mais avec une échelle basse qui commence par une demi-heure et une échelle haute qui commence en fait avec moins de 2h30. Donc en gros, ils donnent pas la même échelle avec le même temps passé devant la télé aux mêmes personnes, d'accord? Selon les personnes, ils donnent soit l'échelle haute, soit l'échelle basse. Et bon, la conclusion est quoi? Que dans le premier cas, on obtient 16,2% des personnes déclarent voir la télé plus de 2h30. Dans le deuxième cas, avec l'échelle haute, on obtient 37,5%. Donc vous voyez que ça va carrément du simple au double, selon si on présente une échelle de référence haute ou basse. La comparaison implicite joue également dans le domaine des sondages. Selon l'ordre et la formulation des questions, on répond par assimilation ou par contraste. C'est-à-dire que la personne sondée, en fait, se compare un petit peu au citoyen moyen qui est décrit dans les questions. Donc, selon comment vous formulez l'ordre des questions, ça peut influencer les réponses, hein. L'exemple d'après, avec le général Colin Powell et le Parti républicain aux États-Unis, montre qu'on peut influencer comme ça les questions. Je peux d'autant plus vous en parler que ma femme a été sondée par l'IFOP il y a quelques mois, et certaines questions étaient vraiment orientées, hein. C'était limite, si je simplifiais un peu les questions, c'était limite, préférez-vous que les manifestations actuelles entraînent le chaos, ou faut-il mieux vivre dans la paix et dans l'ordre? En gros, c'était quasiment ça. D'accord? Ensuite, donc, pour finir, un outil que j'aimerais que vous installiez sur vos smartphones respectifs, notamment en vue de vos études supérieures. Cet outil est une appli qui est présentée dans cette vidéo de YouTube, donc je vous prierai de regarder l'URL et de la télécharger. Donc c'est tout présenté, vous voyez, ça dure 2 minutes, hein, c'est vraiment pas long. Et en gros, c'est une appli de recherche d'images inversée. C'est-à-dire que votre téléphone va scanner l'image qui vous étonne un petit peu, vous pose problème, et il va vous dire d'où provient l'image, sur quel autre site on l'a trouvée. Et par exemple, si vous voyez une image qui correspond à des faits de 2020, qui dit appartenir à des faits de 2020, puis qu'en fait, lorsque vous faites cette recherche, vous voyez que la même image, elle correspond à un événement de 2017 ou de 2015, là ça sent l'embrouille. Ça sent la photo qui a été détournée, d'accord? Donc c'est une appli bien utile qui, je pense, pour plus tard, en tout cas peut-être pas pour le lycée, mais pour plus tard, vous sera très utile. Pour terminer, donc une conclusion assez courte, hein, qui fait que reprendre ce que j'ai dit. Internet est une véritable révolution dans le domaine de l'information, et pour pas vous laisser berner, manipuler, influencer ou tromper, il faut vous informer d'une manière active, rigoureuse et critique. Merci pour votre écoute et à bientôt.